Bonjour à tous. Ce message est à la fois solennel, protecteur et professionnel. Il reflète ma posture de psychopraticienne, de médium et mon engagement citoyen. Je dois vous dire une chose, je ne regarde plus la télé. Je suis sortie de cette matrice depuis maintenant 5 ans environ. Je ne sais rien quasiment de ce qui se passe dans les médias. Et pourtant, depuis 2 jours, le nom de Colline vient chambouler mon canal. Ma médiumnité est télépathique, c'est-à-dire que je ne cherche pas les défunts, ce n'est pas mon job. Je reçois des informations, des vibrations qui poussent pour être libérée. Ce samedi, aujourd'hui, j'ai reçu Laurine en consultation privée, que je salue. C'est une personne que je ne pouvais pas recevoir en semaine puisque les horaires de travail ne concordaient pas. Je ne travaille pas le week-end, mais exceptionnellement, je l'ai prise aujourd'hui en consultation. Pendant ma guidance, ce nom de Colline est revenu avec une telle insistance que j'ai fini par appeler Laurine Colline. Elle m'a corrigée de façon très juste et c'est là que j'ai compris. Cette énergie qui vient chambouler mon canal, me traverser pour que j'en parle. Dans mon fonctionnement, quand une information sature mon canal, elle doit être exprimée pour s'apaiser. Et je viens de comprendre de quoi ce nom me parlait. Je prête donc ici ma voix à toutes les collines Berry, à toutes les Indas ébahies et à l'innocence bafouée. En tant que psychopraticienne, formée à l'aide à la parentalité par le docteur Edwige Antier, mon métier est de décoder l'humain. Les symptômes des victimes de viol, les comportements de ceux qui commettent ces actes, ces jeux qu'on aurait aimés inexistants, nous les reconnaissons. Le silence d'un enfant n'est pas un oubli, c'est une sidération biologique. C'est un exil intérieur. Sortir de ce silence, ça s'appelle revenir à la vie, revenir au monde. Je trouve ces femmes d'un courage immense de venir parler de leur calvaire au public, au-delà de leurs blessures. Et nous, adultes responsables, devons marcher à leur côté. J'ai moi-même cherché ma place auprès des enfants, mais le système actuel est une forteresse administrative qui freine l'expertise. Mais au-delà de mon cas, il y a un problème de taille, celle de la solidarité. Et ici, c'est en tant que médium que je communique. Aujourd'hui, personne ne protège plus personne. Nous sommes tous vulnérables. Comprenez bien, si nous ne faisons rien, c'est l'ombre qui prend du terrain. L'ombre gagne chaque centimètre que nous lui laissons par notre passivité. Tant que nous ne serons pas solidaires, nous connaîtrons des temps de plus en plus difficiles, malheureusement, jusqu'à ce que l'appel à l'unité jaillisse de nous-mêmes. C'est important parce que dans les canalisations que je reçois, c'est que nous allons connaître des effondrements qui vont nous pousser à appeler l'unité. Nous sommes appelés à créer l'unité. Soyez solidaires ou préparez-vous à l'effondrement de l'humanité. C'est le message. À toutes les victimes, je vous offre un sanctuaire. Et à ceux qui commettent ces actes, j'adresse un message de paix. Non pas l'impunité, mais l'appel à la conscience. Cette noirceur humaine
remontent à la surface pour être purifiées. La violence, c'est le reflet d'une déconnexion totale avec votre humanité. Faire la paix, c'est regarder vos actes en face pour permettre un réalignement. Ces victimes qui parlent, elles sont appelées à leur réalignement. Et vous, toutes ces personnes qui commettent ces actes aussi. Personne ne trouve sa place dans l'univers en détruisant un enfant. Alors, nous sommes tous les enfants de l'univers. Pour les collines, pour les Indas, parler est un acte légitime. Alors, ma place, je ne l'attends plus depuis longtemps, je la prends. Ma légitimité ne vient pas d'un badge, mais de ma capacité à rester debout pour la vérité. Alors, reprenons notre souveraineté, ne laissons plus personne porter seul le poids de ce silence. Pour nos enfants, pour l'univers, que la conscience l'emporte enfin sur l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Alors oui, c'est compliqué. Fois on est impuissant, on sait pas trop comment faire. Mais le problème, c'est le manque de solidarité. Et le manque de solidarité va signer notre perte si nous continuons d'être enfermés dans nos petites vies, dans notre petit carré que l'on appelle logement, dans nos petits carrés que l'on appelle écrans, réseaux sociaux, dans nos divertissements. En tout cas, les canalisations le disent, hein, nous allons connaître des moments difficiles qui vont justement nous pousser à aller vers cet appel, ce chemin de l'unité. Et je pense que il vaut mieux prévenir que guérir. C'est le message. Vous savez que 2026 est une année pont entre deux mondes. Nous sommes en pleine transition et bien sûr que nous sommes guidés, nous sommes aidés, mais nous avons une part. Nous avons une part du travail à nous à m'incarner ici-bas. Peu importe hein, vos croyances, vous soyez spirituels ou non, peu importe, nous sommes tous logés à la même enseigne. Peu importe vos croyances, vos religions, pareil, nous venons tous du même endroit. Il y a un mot que nous devons enregistrer dans nos consciences, c'est l'unité. Parce que ce qui se passe autour de nous ne va pas nous protéger. Non. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que tant que ça ne nous concerne pas, mais nous sommes tous concernés, nous sommes tous vulnérables face à cette noirceur qui est en train de remonter à la lumière. Et si elle est en train de remonter à la lumière, c'est pour être purifiée et libérée et non pas passée sous silence et mis sous le tapis comme si de rien n'était. Et moi, j'estime que j'ai ma part de travail à effectuer et cet appel des consciences, eh bien, je vous la renvoie. Et c'est à votre tour de la renvoyer autour de vous. Partagez cette vidéo. Parce que il est temps, justement, que la conscience l'emporte enfin sur cette ignorance que nous ne pouvons plus aujourd'hui ignorer. Désolée pour le bruit, je suis à l'extérieur, j'ai besoin d'air et prenez bien soin de vous. Demain, une vidéo qui était déjà prête. Je n'étais pas censée faire cette vidéo aujourd'hui. Je vous prépare une guidance immersive suite aux retours que je reçois ou des conversations que je peux avoir avec vous en guidance. Beaucoup d'hypersensibles parmi vous ont du mal avec toutes ces informations, ces désinformations.
Vous avez beaucoup de mal à vous retrouver, à vous reconnecter pour ceux aussi qui s'éveillent à peine, qui se réveillent à peine et qui viennent chercher des informations sur les réseaux. Je le conçois, c'est pas facile avec toutes ces informations et désinformations, appelons ça comme ça. C'est pas facile pour vous de vous y retrouver et je l'entends. Et je vous ai préparé une guidance immersive qui devrait vous aider à mieux vous retrouver, à revenir. En fait, il faut revenir à l'intérieur de soi. Et souvent, quand on est un peu euh, bouleversé, voire embêté, remué par l'extérieur, c'est qu'on manque d'ancrage. Donc, je vous ai préparé cette petite guidance immersive intitulée justement Monde inversé et qui devrait vous aider. Elle sera dès demain en début d'après-midi sur cette chaîne YouTube Fréquence hypersensible. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.